La joie de l'Évangile du pape François, exhortation apostolique Evangelii Gaudium, suite. Le dialogue œcuménique, numéro 244. L'engagement œcuménique répond à la prière même du Seigneur Jésus qui demandait que tous soient un. Jean chapitre 17, verset 21. La crédibilité de l'annonce chrétienne serait beaucoup plus grande si les chrétiens dépassaient leurs divisions et si l'Église réalisait la plénitude de catholicité qui lui est propre en ceux de ses fils qui certes lui appartiennent par le baptême, mais qui se trouvent séparés de sa pleine communion. Nous devons toujours nous rappeler que nous sommes pèlerins et que nous pérégrinons ensemble. Pour cela, il faut confier son cœur aux compagnons de route sans méfiance et viser avant tout ce que nous cherchons, la paix dans le visage de l'unique Dieu. Se confier à l'autre est quelque chose d'artisanal. La paix est artisanale. Jésus nous a dit « Heureux les artisans de paix » Matthieu 5, 9. Dans cet engagement s'accomplit aussi entre nous l'ancienne prophétie « De leurs épées ils forgeront des socs » Isaïe 2, 4. À cette lumière, l'œcuménisme est un apport à l'unité de la famille humaine. La présence au synode du patriarche de Constantinople, sa sainteté Bartholomée Ier, et de l'archevêque de Canterbury, sa grâce Douglas Williams, a été un vrai don de Dieu et un précieux témoignage chrétien. Étant donné la gravité du contre-témoignage de la division entre chrétiens, particulièrement en Asie et en Afrique, la recherche de chemins d'unité devient urgente. Les missionnaires sur ces continents répètent sans cesse les critiques, les plaintes et les moqueries qu'ils reçoivent à cause du scandale des chrétiens divisés. Si nous nous concentrons sur les convictions qui nous unissent et rappelons le principe de la hiérarchie des vérités, nous pourrons marcher résolument vers des expressions communes de l'annonce, du service et du témoignage. La multitude immense qui n'a pas reçu l'annonce de Jésus-Christ ne peut nous laisser indifférents. Néanmoins, l'engagement pour l'unité qui facilite l'accueil de Jésus-Christ ne peut être pure diplomatie, ni un accomplissement forcé pour se transformer en un chemin incontournable d'évangélisation. Les signes de division entre les chrétiens dans des pays qui sont brisés par la violence ajoutent d'autres motifs de conflit de la part de ceux qui devraient être un actif ferment de paix. Elles sont tellement nombreuses et tellement précieuses, les réalités qui nous unissent. Et si vraiment nous croyons en la libre et généreuse action de l'Esprit, nous pouvons apprendre tant de choses les uns des autres. Il ne s'agit pas seulement de recevoir des informations sur les autres afin de mieux les connaître, mais de recueillir ce que l'Esprit a semé en eux comme don aussi pour nous. Simplement, pour donner un exemple, dans le dialogue avec les frères orthodoxes, nous les catholiques, nous avons la possibilité d'apprendre quelque chose de plus sur le sens de la collégialité épiscopale et sur l'expérience de la synodalité. À travers un échange de dons, l'Esprit peut nous conduire toujours plus à la vérité et au bien. Les relations avec le judaïsme. Un regard très spécial s'adresse au peuple juif, dont l'alliance avec Dieu n'a jamais été révoquée, parce que les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Romains 11, 29. L'Église, qui partage avec le judaïsme une part importante des Saintes Écritures, considère le peuple de l'Alliance et sa foi comme une racine sacrée de sa propre identité chrétienne. Confère Romains chapitre 11, versets 16 à 18. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas considérer le judaïsme comme une religion étrangère, ni classer les Juifs parmi ceux qui sont appelés à laisser les idoles pour se convertir au vrai Dieu. 1 Thessaloniciens 1, 9. Nous croyons ensemble en l'unique Dieu qui agit dans l'histoire et nous accueillons avec eux la commune parole révélée. Le dialogue et l'amitié avec les fils d'Israël font partie de la vie des disciples de Jésus. L'affection qui s'est développée nous porte à nous lamenter sincèrement et amèrement sur les terribles persécutions dont ils furent l'objet,
en particulier celles qui impliquent ou ont impliqué des chrétiens. Dieu continue à œuvrer dans le peuple de la première alliance et fait naître des trésors de sagesse qui jaillissent de sa rencontre avec la parole divine. Pour cela, l'Église aussi s'enrichit lorsqu'elle recueille les valeurs du judaïsme. Même si certaines convictions chrétiennes sont inacceptables pour le judaïsme, et l'Église ne peut pas cesser d'annoncer Jésus comme Seigneur et Messie, il existe une riche complémentarité qui nous permet de lire ensemble les textes de la Bible hébraïque et de nous aider mutuellement à approfondir les richesses de la parole, de même qu'à partager beaucoup de convictions éthiques, ainsi que la commune préoccupation pour la justice et le développement des peuples. Le dialogue interreligieux. Une attitude d'ouverture en vérité et dans l'amour doit caractériser le dialogue avec les croyants des religions non chrétiennes, malgré les divers obstacles et difficultés, en particulier les fondamentalismes des deux parties. Ce dialogue interreligieux est une condition nécessaire pour la paix dans le monde et par conséquent est un devoir pour les chrétiens comme pour les autres communautés religieuses. Ce dialogue est en premier lieu une conversation sur la vie humaine, ou simplement, comme le proposent les évêques de l'Inde, une attitude d'ouverture envers eux, partageant leur joie et leur peine. Ainsi, nous apprenons à accepter les autres dans leur manière différente d'être, de penser et de s'exprimer. De cette manière, nous pourrons assumer ensemble le devoir de servir la justice et la paix, qui devra devenir un critère de base de tous les échanges. Un dialogue dans lequel on cherche la paix sociale et la justice est, en lui-même, au-delà de l'aspect purement pragmatique, un engagement éthique qui crée de nouvelles conditions sociales. Les efforts autour d'un thème spécifique peuvent se transformer en un processus dans lequel, à travers l'écoute de l'autre, les deux parties trouvent purification et enrichissement. Par conséquent, ces efforts peuvent aussi avoir le sens de l'amour pour la vérité. Dans ce dialogue toujours aimable et cordial, on ne doit jamais négliger le lien essentiel entre dialogue et annonce qui porte l'Église à maintenir et à intensifier les relations avec les non-chrétiens. Un syncrétisme conciliateur serait au fond un totalitarisme de ceux qui prétendent pouvoir concilier en faisant abstraction des valeurs qui les transcendent et dont ils ne sont pas les propriétaires. La véritable ouverture implique de se maintenir ferme sur ses propres convictions les plus profondes, avec une identité claire et joyeuse, mais ouvert à celle de l'autre pour les comprendre, et en sachant bien que le dialogue peut être une source d'enrichissement pour chacun. Une ouverture diplomatique qui dit oui à tout pour éviter les problèmes ne sert à rien, parce qu'elle serait une manière de tromper l'autre et de nier le bien qu'on a reçu comme un don à partager généreusement. L'évangélisation et le dialogue interreligieux, loin de s'opposer, se soutiennent et s'alimentent réciproquement. La relation avec les croyants de l'islam acquiert à notre époque une grande importance. Ils sont aujourd'hui particulièrement présents en de nombreux pays de tradition chrétienne où ils peuvent célébrer librement leur culte et vivre intégrés dans la société. Il ne faut jamais oublier qu'ils professent avoir la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des hommes au dernier jour. Les écrits sacrés de l'islam gardent une partie des enseignements chrétiens. Jésus-Christ et Marie sont l'objet d'une profonde vénération, et il est admirable de voir que des jeunes et des anciens, des hommes et des femmes de l'islam sont capables de consacrer du temps chaque jour à la prière et de participer fidèlement à leur rite religieux. En même temps, beaucoup d'entre eux ont la profonde conviction que leur vie dans sa totalité vient de Dieu et est pour lui. Ils reconnaissent aussi la nécessité de répondre à Dieu par un engagement éthique et d'agir avec miséricorde envers les plus pauvres.
Pour soutenir le dialogue avec l'islam, une formation adéquate des interlocuteurs est indispensable, non seulement pour qu'ils soient solidement et joyeusement enracinés dans leur propre identité, mais aussi pour qu'ils soient capables de reconnaître les valeurs des autres, de comprendre les préoccupations sous-jacentes à leurs plaintes et de mettre en lumière les convictions communes. Nous, chrétiens, nous devrions accueillir avec affection et respect les immigrés de l'islam qui arrivent dans nos pays, de la même manière que nous espérons et nous demandons d'être accueillis et respectés dans les pays de tradition islamique. Je prie et implore humblement ces pays pour qu'ils donnent la liberté aux chrétiens de célébrer leur culte et de vivre leur foi, prenant en compte la liberté dont les croyants de l'islam jouissent dans les pays occidentaux. Face aux épisodes de fondamentalisme violent qui nous inquiètent, l'affection envers les vrais croyants de l'islam doit nous porter à éviter d'odieuses généralisations parce que le véritable islam et une adéquate interprétation du Coran s'opposent à toute violence. Les non-chrétiens, par initiative gratuite et fidèles à leur conscience, peuvent vivre justifiés par la grâce de Dieu et ainsi être associés au mystère pascal de Jésus-Christ. Mais en raison de la dimension sacramentelle de la grâce sanctifiante, l'action divine en eux tend à produire des signes, des rites, des expressions sacrées qui à leur tour les rapprochent d'autres personnes d'une expérience communautaire de cheminement vers Dieu. Ils n'ont pas la signification ni l'efficacité des sacrements institués par le Christ, mais ils peuvent être la voie que l'Esprit lui-même suscite pour libérer les non-chrétiens de l'immanentisme athée ou d'expériences religieuses purement individuelles. Le même esprit suscite de toutes parts diverses formes de sagesse pratique qui aident à supporter les manques de l'existence et à vivre avec plus de paix et d'harmonie. Nous, chrétiens, nous pouvons aussi profiter de cette richesse consolidée au cours des siècles qui peut nous aider à mieux vivre nos propres convictions.